atelier numéro 3, partie numéro 3. Fait que là, on va aller plus loin dans, dans le langage Sparkle. On va se rajouter des petits éléments. Là. Ça, dans le fond, c'est ce que je vous ai montré tantôt. Ici, vous pouvez aller ouvrir avec le lien, faire ouvrir dans un nouvel onglet. Ça va faire apparaître donc la recherche. Il va exécuter la recherche. Cette recherche-là, dans ce cas-ci, on lui dit, ben, cherche-moi toutes les classes, puis là, les étiquettes aussi qui sont les noms dans le fond des classes. Puis j'ai utilisé une autre façon pour vous montrer dans des requêtes là, comment on peut faire ça différemment. Donc, la première variable, la classe, ça va contenir toutes les classes qui sont dans le fond, les classes qu'on cherche, c'est-à-dire donc des classes de métiers qui sont des métiers d'artistes de la scène, des sous-classes dans le fond d'artistes de la scène. Les étiquettes, ça va juste être le nom. P279, c'est la propriété sous-classe de. Donc, et après ça, bien évidemment, le Q713 200, ça, c'est artistes de la scène, mais les métiers d'artistes de la scène. Donc, quand vous avez cliqué sur le lien, ça vous amène sur le résultat en forme tabulaire, n'est-ce pas? Vous allez voir là, pour pouvoir retrouver comment on était tantôt, faites modifier le Sparkle. Puis ça va vous montrer c'est quoi la requête qui génère le résultat qu'on a vu. Fait que vous voulez, je régénère mon résultat, puis on voit. Donc, dans les métiers des arts de la scène, pour lui, clown, geisha, entertainer, conducteur. Là, vous voyez, hein, il prend juste, avec cette façon de faire-là, il va juste garder le nom en anglais. Donc, c'est un petit peu moins... c'est moins versatile comme façon d'avoir... c'est moins versatile comme façon d'avoir le nom. Mais l'avantage de ça, c'est que ça va être plus rapide à exécuter. Je ne veux pas vous expliquer pourquoi exactement, là, mais utiliser un service, c'est coûteux en termes de performance, alors que ça, c'est les moins. Ici, je vais en profiter aussi pour vous montrer tantôt, je n'ai pas parlé de ça, mais il est possible de dire qu'un triplet qu'on recherche, parce que d'habitude, tous les triplets que vous allez marquer dans la recherche, c'est des choses qu'il faut absolument, des critères qu'il faut absolument avoir, sinon le résultat ne sera pas affiché. Mais dans ce cas-ci, on peut dire, bien écoutez, je veux Wikidata, donne-moi aussi, si c'est disponible, bien, donne-moi en plus, ajoute cet élément-là, ce triplet-là comme critère de recherche. Mais s'il n'est pas là, affiche-moi quand même ma classe juste en disant qu'il n'y a rien qui rentre dans étiquette. Puis d'ailleurs, si on descend en bas ici, on va pouvoir voir plus loin dans les résultats. Il y a certains résultats, vous voyez, ils n'ont pas de nom en anglais. Mais si on en ouvre un, on peut voir que dans le fond, il y a un nom en allemand. Anyway, je voulais juste vous montrer un petit peu qu'il y a d'autres façons qu'on peut aller chercher les étiquettes. Vous montrer aussi qu'on peut faire demander des critères qui sont optionnels. Puis, en fait, ça, c'est une autre fonctionnalité. On peut dire, on peut filtrer. Ça veut dire que lui, dans le fond, il dit, dans tous les résultats que tu trouves, garde-moi juste celui dont la langue de étiquette est anglais. Donc, c'est ça. Donc, si on revient ici à la fiche, donc on peut voir donc notre triplet ici, qu'on veut tous les éléments de classe qui sont sous classe 2. Là, je veux juste aussi vous montrer qu'il y a une astérix. C'est-à-dire que l'astérix ici, ça veut dire, bien, donne-moi les éléments qui sont de cette sous-classe-là d'un niveau. Mais en même temps, l'étoile fait que mettons qu'on a, comme art la scène, on a clown. Bien, mettons qu'on aurait une sorte de clown particulier. Bien là, dans le fond, ce serait une sous-classe, pas d'artiste de la scène, mais ce serait une sous-classe de clown. Mais il serait comme 2 niveaux d'artistes de la scène. Donc, en mettant l'étoile, on s'assure qu'il va aller chercher là, comme les sous-classes, sous-classes de sous-classes, sous-classes de sous-classes de sous-classes, sans limite. Là. Il va aller aussi loin qu'il peut. C'est un concept quand même un peu avancé. Là. Si vous ne le maîtrisez pas, ce n'est pas super grave à ce stade-ci. Et si on enlève l'astérix, est-ce qu'il va fouiller dans les sous-classes? Non, bien, juste la sous-classe principale. La première, OK. Oui, exactement. Fait que c'est ça. L'élément select, comme je vous ai expliqué tantôt, c'est ce qui donne les éléments dans les colonnes. Donc, si on regarde notre requête ici, bien, on a 2 select. Fait qu'en bas ici, bien, on a 2 colonnes de résultats.
Et aussi, un autre élément qui est intéressant, c'est le 185 résultats sur 319, qui a été fait en 319 millisecondes. Ça, c'est important, entre autres, d'abord, il va y avoir automatiquement, il y a comme une limite quand on fait une recherche, je pense que c'est à 500 ou… il y a une façon aussi d'écrire carrément, ajouter limite ici en bas, puis de dire, ben écoute, là, on veut avoir tant d'éléments qui te donnent. Mais ce que je veux attirer votre attention ici, c'est que la quantité de temps qui est nécessaire pour exécuter la requête, c'est assez important. Parce qu'une requête qui prend plus que 5 minutes à exécuter va être annulée, puis vous n'aurez aucun résultat. Donc, à ce niveau-là, c'est très important. Si vous arrivez à un moment donné, si vous faites des grosses requêtes et qui prennent trop de temps, bien, vous êtes obligé de retravailler votre requête pour qu'il y ait moins de résultats et que l'exécution soit plus rapide. Mais 5 minutes, là, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans votre requête. Là. Ici, on a aussi rapidement, là, il y a code, télécharger puis le lien. Comme lien, c'est comme ça que j'ai fait tantôt. Pour vous générer une requête courte pour aller voir dans la requête, j'ai généré un URL court ici. Donc, vous prenez ça, vous pouvez sélectionner, copier, puis oups, là, vous avez un lien que vous pouvez envoyer à quelqu'un, puis lui va avoir exactement la requête que vous avez faite. Puis aussi, c'est possible dans les résultats qui sont affichés ici, c'est possible de les télécharger, soit en CSV ou en TSV ou en tableau HTML. Donc, c'est une façon de sortir les données. On les enregistre dans un fichier, on les ouvre après ça dans un chiffrier, puis tout ça, puis on peut les manipuler très bien. OK. Donc, ici, ça, c'est un deuxième exemple de recherche. Fait que dans celui-ci, on travaille encore avec le concept des artistes de la scène. Donc, mais cette fois-ci, on veut savoir, j'ai bâti la requête de façon à extraire la quantité de gens qui ont comme occupation une des occupations qui est artiste de la scène ou des sous-classes de. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va faire comme la requête précédente, puis on va aller chercher toutes les occupations, les métiers qui sont, dans le fond, des artistes, qui sont une sous-classe des artistes de la scène. Ça va être contenu dans la variable VOQ. Après ça, ici, on va lui dire, bien, trouve-moi tous les artistes qui ont une de ces occupations-là. Donc, ça ici, le P106, c'est occupation, puis là, vous voyez l'étoile aussi. Puis le dernier, pour restreindre un peu mes résultats, j'ai dit, bien, donne-moi seulement ceux qui sont de nationalité, de citoyenneté canadienne. Fait que là, vous pouvez encore une fois, moi je vous conseille d'ouvrir cette requête-là dans un onglet à côté, comme ça ici. La requête va prendre un certain temps à se faire. Oui, un certain temps. Inquiétez-vous pas, c'est en bas de 5 minutes. Je l'ai testé plusieurs fois. Fait que donc, ici, dans cette requête-là, là, on voit qu'on a une colonne de plus, puis c'est le décompte. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que comme il avait trouvé tous les métiers, tous les artistes qui avaient un des métiers ici, là, j'ai dit deux choses. Premièrement, j'ai dit regroupe-moi ensemble, tu sais, je vous ai parlé tantôt du group by, là. Donc, regroupe-moi ensemble toutes les occupations qui sont les mêmes. C'est pour ça qu'on ne verra jamais deux fois la même occupation ici. Il n'y aura pas une ligne. Il n'y a pas d'ailleurs beaucoup de résultats. Là, on voit ça rentre en bas d'une vingtaine. Donc, lui, il regroupe. Il prend tous les artistes qui sont personnes du divertissement, puis il les affiche dans une ligne au lieu de marquer cette ligne. Mais dans la dernière variable, excusez-moi, on va remonter. On va aller ici dans Modifier Sparkle. Donc, ici, dans la dernière variable en haut, j'ai dit, bien, montre-moi pas les V occupations, mais compte-les, combien il y a d'occupations, puis après ça va s'appeler la variable décompte. Ce qui veut dire que ma troisième colonne ici, décompte, contient l'ensemble des lignes qui ont été regroupées par le group by. Donc, c'est une concaténation de group by, puis ça nous permet de faire comme un décompte pour avoir une valeur. Fait que ça, ce qui est le fun de ça, c'est que dans le fond, ça nous donne la quantité de chefs d'orchestre qui sont rentrés dans Wikidata. Maintenant,
ça, en tant que tel, c'est beau, mais ce serait encore plus beau si on pouvait l'afficher dans un modèle de bubble chart. Donc là, ici, je choisis bubble chart. Puis là, vous voyez, là, il nous montre. Puis, donc, la valeur numérique du décompte, ça sert à donner la grosseur du cercle à notre résultat ici visuel. On va fermer ça. On va revenir ici. Donc, si je m'en vais dans la fiche suivante. OK. Fait que là, c'est ça. Fait que pour vous expliquer un petit peu la requête, ce qui est un petit peu plus compliqué, là, je l'ai brossé rapidement, mais je veux vous la montrer en termes de, ici, de triplet. Donc, chaque ligne est un triplet. Donc, le premier, c'est mon élément. Donc, mon élément, il est inconnu, c'est une variable. C'est toutes les occupations qui sont des sous-classes de artistes. Fait que là, ça, c'est un exemple, justement, où on met la variable en premier. Après ça, artiste ici. Donc, lui, l'artiste, c'est un nouveau triplet. Là, je veux, dans le fond, avoir tous les artistes dont l'occupation est. Puis là, je vais rechercher ma variable qui était ici, occupation, que j'ai trouvée au premier. Bien là, je la mets en lien. Fait que ça fait un lien, dans le fond, entre les deux triplets pour l'interpréteur de requête, pour l'outil qui va exécuter la requête. Puis le dernier, c'est plutôt un critère pour simplifier ma requête pour qu'elle aille plus vite. Je veux juste, garde-moi juste les artistes qui ont de citoyenneté canadienne. Fait qu'on voit encore, là, c'est vraiment le concept des triplets là, est à la base même d'une recherche qu'on fait. Fait que là, ça, c'est un autre affichage que je vous montre. Mais là, ici, je voulais mettre vraiment l'emphase sur que le V-occupation de la première ligne puis le V-occupation de la deuxième ligne, c'est la même valeur. Donc, une fois, il vient d'être la valeur d'un triplet, mais dans l'autre fois, c'est l'élément qui commence le triplet. Donc, c'est juste une visualisation un peu différente. Maintenant, ici, donc là, je vous ai montré qu'il y a le menu ici en haut à gauche de la partie résultats qui nous montre tous les types qu'on peut utiliser pour afficher. Donc, nous autres, on a choisi Bubble Chart dans ce cas-ci. Chaque façon d'afficher a ses propres critères là, il y a besoin de certaines données pour fonctionner. Exemple, on va le voir tantôt, pour une carte, il y a absolument besoin d'avoir des données géographiques, des géolocalisations. Bien, pour un résultat en bubble chart, il faut absolument avoir une valeur numérique qui va être la taille de la bulle en tant que telle. Parfait. Donc, ici, on a, c'est ça. Fait que ça termine pour l'exemple précédent avec un bubble chart. Maintenant, le dernier exemple de cette troisième partie, c'est l'affichage par carte. Donc, cette fois-ci, j'ai voulu avoir la liste de tous les théâtres qui sont au Canada. Donc, là, c'est des petits détails là, qui sont très importants pour Wikidata. Théâtre, ça peut être l'art du théâtre, mais ça peut être un lieu physique aussi. Moi, j'ai vraiment choisi le théâtre là, qui est le lieu physique. Donc, on le voit ici, le Q24354. Puis après ça, la deuxième chose qu'il a fallu que je fasse, c'est que j'extrais les coordonnées. Fait que pour ça, j'ai dit, bien, mon théâtre, il y a une propriété qui est coordonnées géographiques. Puis là, après ça, j'ai une nouvelle variable pour encapsuler le résultat. Puis après ça, bien évidemment, mon troisième triplet, lui, il est plus simple. Comme tantôt, il dit, bien là, c'est quoi le pays dans lequel le théâtre est situé? Il faut que ce soit le Canada. Donc, j'ai restreint mon résultat juste au théâtre canadien. Puis, la dernière chose ici, j'ai décidé de mettre le commentaire default view .map. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que quand on va aller ouvrir la requête, il va m'amener directement dans le résultat par carte. Parce que je lui ai dit, écoute, moi, je veux que tu m'affiches ça par défaut comme une carte. Ici, le default view map. Bien, lui, il sait que quand il l'affiche en carte. Mais rien ne nous empêche de dire, bien là, je veux le voir en table. Puis là, dans le fond, on voit notre table. Puis là, tu sais, comme je vous l'ai dit tantôt, là, pour que ce soit une carte, là, vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait point, là, une coordonnée géographique, donc un point avec, dans le fond, abscisse, ordonnée à l'abscisse ou latitude, longitude, en fait, dans le cas ici d'un point géographique qui est sur une carte. Fait que si on retourne ici dans le mode map, carte,
On peut voir notre carte. Là, on observe vraiment que nos résultats, ils sont vraiment juste au Canada. On peut aller plus loin, là, puis il n'y a pas de point rouge nulle part. Mais encore une fois, si on allait ici, puis là, ici, on pourrait dire juste, regardez, faire un commentaire avec ce troisième triplet-là. Puis en mettant le pays du théâtre en commentaire, puis en lançant la recherche, là, on va voir que, vous voyez, ici, on a 8823 éléments, puis, sac, hein, 4500 millisecondes, ça, c'est pas loin de notre limite de 5 secondes. Là. Elle a failli ne pas même pas marcher, là, cette requête-là. Et là, on peut voir, là, effectivement, là, partout dans le monde, vous voyez des points rouges et tout ça. Donc, c'est juste en enlevant le critère canadien qu'on peut arriver à avoir là, comme ça la carte là, partout. Donc, ici, comme je vous parlais tantôt, on a encore 3 triplets. Donc, le premier triplet qui dit qu'on cherche quelque chose qui est un théâtre, donc tout ce qui a comme nature d'élément d'être un théâtre. Le deuxième, c'est on veut les coordonnées géographiques. À partir de théâtre, notre variable, sors-moi les coordonnées géographiques dans une nouvelle variable. Puis le troisième, évidemment, le critère pour dire on veut juste des choses au Canada. Fait que c'est ça. Donc, une des choses qui est intéressante par rapport à Wikidata, puis par rapport aux résultats par carte, c'est que dans le fond, c'est très facile de prendre le résultat que Wikidata affiche puis de le mettre dans un site Internet. Mettons que vous avez un site Internet qui est, allons-y avec l'Association des théâtres du Québec, là, on peut facilement faire une carte comme ça en disant, je veux juste, dans le fond, afficher les théâtres qui sont au Québec. Puis après ça, on se servirait ici le code HTML qu'on collerait dans notre site Internet. Puis automatiquement, à chaque fois que les données seraient modifiées dans Wikidata, automatiquement, la carte sur votre site Internet, la prochaine fois la page va être chargée, elle va avoir la nouvelle valeur ou la valeur modifiée, corrigée, effacée. Donc, ça vous permet d'avoir de faire des recherches, qui sont plus que vous intégrez, qui sont vivantes, qui sont dynamiques dans le fond dans votre site Internet, mais à partir de données faites dans Wikidata. Fait que ça, donc, ça va couvrir la matière de la partie 3 de l'atelier. Donc, il nous reste encore 17 minutes à l'atelier 3. Je vais prendre vos questions par rapport à la partie 3. Est-ce qu'il y a des questions? On en a. Pierre nous demande, aurait-on pu faire intervenir comme variable la notion de vivant, entre parenthèses, en vie, où le nombre de variables se limite-t-elle à 3? Est-ce que tu peux nous préciser ta question, Pierre? Oui, c'est-à-dire que si on cherchait, par exemple, les artistes de la scène canadiens, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir lesquels sont en vie au moment où on se parle. Comme je me demandais si on pouvait aller puiser l'information dans Wikidata à partir, je ne sais pas, de la date de décès, le cas échéant. Oui. Très bonne question. Oui. Comment faire intervenir, en le fond, une recherche un peu plus complexe? Peut-être que ça excède le cadre de cet atelier-ci. Bien, c'est sûr que moi, pour cet atelier-ci, c'est très important de garder ça simple parce que vous comprenez que ça peut vraiment être complexe là, assez rapidement. Dans le cas qui nous anime, que tu me présentes, il faudrait faire une recherche où est-ce qu'on dit, dans le fond, il ne faut pas la présence de la date de mort. Si la date de mort est là, c'est parce que la personne est morte. T'sais. Fait qu'il faudrait faire une recherche où est-ce qu'on exclut, donc on filtre ce triplet-là. Mais je dois t'avouer que je ne me suis pas pratiqué pour ça, puis tout ça, là, je ne m'essaierais pas comme à brûle pour point de te faire la requête, mais écoute, tu sais, ça... Je pourrais je comprends que ce n'est pas impossible. C'était oui, exactement. En fait, c'est même très facile. C'est le genre de choses que tu fais avec Sparkle. C'est fait pour ça. C'est tout à fait l'outil pour faire ça. Puis, tu sais, ça ne fera pas d'erreur dans la mesure où les dates de mort sont rentrées dans Wikidata. Ça va te donner la réponse parfaite. Là. Donc, oui, c'est la réponse. Est-ce que ça a répondu à ta question, Pierre? Super. Est-ce que j'ai une autre question? Johanna s'interroge sur le mode carte et les théâtres.
Est-ce que si nous avons une liste de coordonnées GPS de théâtres, institutions culturelles, etc., peut-on nourrir Wikidata avec cela, les coordonnées GPS plus les noms des institutions? Donc, si je comprends bien la question, vous avez, mettons, dans un chiffrier, la liste des théâtres. Les positions. Puis dans une autre colonne, vous avez les coordonnées géolocalisation de ce théâtre-là. C'est ça, la question? Oui, mais avant moi, il y avait la question de Fabrice. Je voulais pas prendre trop de temps. Je vais laisser de la place aux autres. Mais c'est ça la question. Et on a des adresses, tout simplement. Adresses, non, d'institutions culturelles. Est-ce qu'on peut juste nourrir Wikidata avec ça, tout simplement? Bien, en fait, ta question est très intéressante parce que ça va m'amener à parler d'un autre concept. Premièrement, si tu as l'adresse civique, juste rentrer ça dans Wikidata. À partir d'une adresse civique, il est possible de trouver c'est quoi la coordonnée de géolocalisation. Tu me suis? Fait que donc, il existe en ce moment sur Wikidata des robots. Tu sais, on a déjà parlé dans les ateliers précédents des robots. Bien, il y en a un robot qui se promène, puis lui, il regarde, est-ce que j'ai une adresse? OK, j'ai une adresse, mais dans ce cas-là, est-ce que j'ai une coordonnée géographique? Si j'en ai pas, ben moi, je vais la chercher. Puis là, ils s'en vont dans OpenStreetMap, qui est un outil comme Google Maps, qui est capable de faire la corrélation entre une adresse puis la coordonnée géolocalisation. Puis là, après ça, le robot, une fois qu'il a le résultat de OpenStreetMap, il va l'insérer dans Wikidata. Donc, toi-même, tu n'aurais pas besoin de calculer ou de trouver les données. Tu peux juste le rentrer comme normalement, tu sais, l'adresse civique. Puis après ça, il y a un robot qui va venir faire le travail plus tard. Fait que c'est encore mieux, hein? Oui, merci. Ça, c'est la réponse facile, là. Tu sais, oui. Tu t'en occupes pas, puis il y a un robot qui va le faire. Mais admettons, la réponse plus compliquée, c'est que, moi, j'irais sur Google Maps. Avec Google Maps, là, tu recherches l'adresse. Puis là, après ça, tu peux dire, ben donne-moi la coordonnée géographique de ce point-là que tu as. Puis je le prendrais, puis là, j'irais le rentrer à main ou en copiant-collant dans Wikidata si j'en ai juste un. Si j'en avais plusieurs, j'utiliserais Google Sheet. Puis Google Sheet, tu peux lui dire, tu lui donnes une liste d'adresses. Puis après ça, tu lui dis, ben va me trouver les coordonnées géographiques pour ces adresses-là. Puis c'est comme un plugin de Google Sheet. Puis lui, il va te faire le calcul. Puis après ça, là, je les aurais toutes calculées, puis je pourrais les rentrer en batch moi-même, là, et tout ça. Mais en gros, c'est ça. Tu peux ne pas t'en occuper, puis il y a un robot qui va s'en occuper. Et ça peut être complexe parce qu'en plus, Google utilise un système de géocodage différent de celui employé dans Wikidata. Donc, on peut pas aisément prendre les choses directement de Google Maps puis les mettre dans Wikidata, je pense. Il faut passer par un outil de... Non, ça a changé. Mireille me dit que... Non, c'est de la déception. OK. Pardon. Une émotion. Oui. Non, mais après, ça suscite toutes sortes d'autres réflexions pour les esprits créatifs. Mais voilà. Ouais. Mais Fabrice, il avait une question vraiment pertinente. Allons-y, Fabrice. Oui, je peux la poser. Effectivement, quand on voit les requêtes qui ont été montrées en exemple, il y a 3 colonnes qui sont rentrées pour chaque question ou chaque paramètre, on peut dire, où il y a 3 positions, la gauche, le milieu et la droite. Je voulais juste que tu me rappelles si c'est systématiquement la nature suivie de la propriété puis de l'élément ou si c'est catégorisé différemment. C'est toujours dans le même ordre. Là. Puis, je vais trouver la fiche. C'est toujours le même ordre. C'est toujours élément, propriété et après ça, valeur. C'est élément, propriété, valeur, là, ça ne change pas cet ordre-là. Fait que, mais tantôt, tu as dit nature de nature, là, ça, c'est une type de propriété. Fait que, mais c'est toujours dans cet ordre-là. Là, il y a des choses que j'ai pas voulu, des détails dans lesquels je n'ai pas voulu rentrer. Mais il y a une affaire que je n'ai pas mentionnée, mais qui est quand même assez importante. Il y a un point qui finit chaque triplet. OK? Mais, mettons, on pourrait décider de mettre à la place un point-virgule. Puis là, après ça, ce qui arrive, c'est que
là, il dit, ben, dans le fond, je sais que le prochain triplet, il va utiliser le même élément, mais il va juste avoir une deuxième propriété. Donc, dans le fond, j'aurais pu écrire ça comme ça. Puis, en fait, même carrément plus, je peux aller jusqu'ici, puis faire ça comme ça, puis faire ça comme ça. Puis ça c'est une requête valide, tu sais. Fait que là, il sous-entend que théâtre, il est répété parce que j'utilise le point-virgule au lieu du point. Okay? Mais l'ordre, lui, il ne change jamais, Fabrice. Ça, c'est bien important. Oui, alors j'ai quand même du mal à saisir la distinction entre élément et entité. Parce que moi, j'ai utilisé le mot paramètre tantôt pour dire une entrée, une ligne, mais ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser. Élément et entité, c'est la même chose. D'accord. Donc, la valeur, quant à elle, c'est ça le grand mystère. Qu'est-ce que la valeur? Ça dépend des fois. Des fois, tu connais ta valeur, ta propriété, mais pas l'élément. Des fois, ça dépend où ton inconnu. Mais la plupart du temps, on va chercher des valeurs, effectivement. On va extraire des valeurs. Ouais, en tout cas. Et là, je pense, Antoine, tu viens d'employer le mot qui est un déclic pour moi. Ta valeur, c'est ton inconnu que tu recherches avec ta requête. Puis, si j'ai bien compris aussi, là, dans Select, tu donnes des noms à tes valeurs. Ce sont des noms qui sont en langage humain, là. Des théâtres. Tu aurais pu appeler ça n'importe quoi d'autre. Finalement, c'est la requête qui décide ce qui est le sens de la valeur. Exactement. Parce que ça, ici, je cherche un théâtre, mais si, admettons, je marque que je recherche un cimetière, il va me donner une liste, puis la colonne théâtre va contenir des noms de cimetières. Fait que le nom ici, mais ça, c'est une variable, c'est pas une valeur. Hein. Faut vraiment. Pas une variable, pardon. Oui, c'est ça. Puis, mais la variable, elle peut être au niveau de la valeur, mais elle peut être aussi au niveau, comme la question qui m'a été posée là, en début d'atelier, la valeur, la variable, elle peut être aussi au niveau de l'élément ou du sujet. Là, ce qui est inconnu peut être dans n'importe quelle place du triplet. Je sais pas si ça... Est-ce que pour résumer, on pourrait dire que l'élément, ça correspond au nom d'une entrée, puis que la valeur, c'est un contenu d'une entrée telle qu'elle est inscrite, tandis que la propriété, c'est une catégorie de contenu particulière qui consiste à classer ou catégoriser? Oui, bien, la propriété, c'est le lien entre les deux éléments. Il faut que je fasse attention au vocabulaire. Là. Dans mon triplet, là, mon élément puis ma valeur, bien, la propriété, c'est ce qui les lie les deux ensemble. Parce que là où ça peut devenir traître un peu, puis je vais préciser ça, puis peut-être ça va clarifier un peu les choses, c'est que l'élément au début, c'est toujours un élément Wikidata. Là. Le premier, dans un triplet, la première... je vais faire attention aux termes que j'utilise, je ne veux pas utiliser les termes qui ont une connotation Wikidata, mais le premier item dans un triplet, c'est toujours un élément. Le deuxième, c'est toujours une propriété, mais le troisième, là, la valeur peut être une entité Wikidata, donc un élément, mais ce n'est pas l'élément principal du triplet. Je ne sais pas si ça clarifie un peu. Oui. Juste une petite question quiz. Pour ceux qui étaient au premier atelier, on a examiné une terminologie alternative qui vient du Resource Description Framework. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que c'était pour décrire les trois éléments du triplet? Je ne sais pas si ça va nous éclairer ou si ça va mélanger les choses, mais effectivement, c'est compliqué dans Wikidata le fait que l'élément puisse à la fois être la première partie puis la dernière partie du triplet. Est-ce que quelqu'un se souvient les trois morceaux du triplet selon le RDF? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui le sait. Ouais. Voilà, sujet. On a ça ici. Bravo! Sujet, prédicat, objet. Voilà. Donc, Annie a eu la bonne réponse. Tu n'as rien gagné, malheureusement. Je n'ai rien à t'offrir, mais je te paierai un verre la prochaine fois qu'on se croise. Voilà. Comme la relation. Ici, je suis retourné dans l'atelier 1, là, puis on peut voir, dans le RDF, c'est sujet, prédicat, objet. Et dans Wikidata, nous autres, on appelle ça élément, propriété, valeur. Mais c'est la même chose. Est-ce qu'on pourrait voir un exemple d'une entrée, d'une entité, comme celle de la fiche d'André La Liberté, où on pourrait voir des informations qui sont décrites dans l'entrée, puis indiquées par rapport à une requête
À quoi, quel caractère, quelle chaîne de caractères correspondrait carrément? Fait que ça ici, c'est notre André Laliberté qu'on a créé au deuxième atelier, n'est-ce pas? Fait que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, dans le fond, les triplets, c'est les déclarations. Tout dans cette page-là, toutes les déclarations dans cette page-là, l'élément principal, c'est la page, c'est André Laliberté. Tous les triplets ici commencent par André Laliberté, puis après ça, la propriété, c'est lui. Donc, nature de, puis là, la valeur, c'est être humain. Après ça, André Laliberté, image de, puis la valeur, là, c'est un dessin. C'est carrément pas du texte, c'est pas une entité Wikidata, c'est un dessin. C'est comme, la valeur peut vraiment être de n'importe quel type. Là, ici, ben, encore, c'est André Laliberté, sa propriété, donc le deuxième élément du triplet, c'est sexe ou genre, puis la valeur. Mais là, la valeur ici, c'est une autre entité Wikidata, mais c'est une valeur dans notre triplet. Est-ce que c'est plus clair, Fabrice? Oui, ça éclaire grandement. Puis le lien avec l'RDF et le langage ordinaire avec relation équivalent propriété aussi, pour moi, ça résonne. Merci infiniment. Bien, ça fait plaisir. Puis écoutez, ça, c'est vraiment ça, c'est les bonnes questions. Quand vous êtes rendu à comprendre ça, là, vous avez situé là, les éléments. Puis, c'est pas évident, mais dans le fond, une page Wikidata, d'éléments Wikidata, là, tous les triplets vont commencer par l'élément de la page. C'est comme. Fait que c'est ça. Puis, c'est là aussi qui est intéressant de voir, tu sais, bien, des fois, on a des. Dans le fond, ça, c'est un triplet où les deux premiers éléments du triplet sont le même. Donc, l'élément principal, c'est André Laliberté. L'occupation, c'est la propriété. Puis après ça, marionnettiste, c'est la valeur. Mais tu as un autre triplet ensuite où est-ce que là, la valeur, c'est écrivain. Puis un autre triplet avec le même élément principal, la même propriété, mais la valeur, c'est directeur artistique. Donc, ça, dans le fond, c'est trois triplets avec les trois la même propriété, puis avec les trois le même élément principal. Excellent. Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y a pas plus de questions dans le chat, mais peut-être pour ouvrir, peut-être, en tout cas pour terminer vite, mais en fait, tu nous as montré beaucoup dans Sparkle l'addition. Souvent, on cherche des choses, mais des fois, on ne sait pas, on sait ce qu'on ne veut pas. Est-ce que dans Sparkle, il est possible de raisonner à l'inverse, c'est-à-dire à dire, est-ce que je voudrais comme réponse tout ce qui n'est pas ça? Par exemple, si on regarde par exemple pour théâtre ou théâtre en anglais, on peut avoir une problématique qui est que par exemple tout ce qui est cinéparc, qui est assimilé à un théâtre en anglais, nous on voudrait ne pas les voir. Donc est-ce qu'on peut soustraire des éléments de réponse? Bien, dans le fond, là, ça revient à la question qu'a posée Pierre Macduff tantôt. C'est-à-dire, Pierre Macduff, il disait, bien, je veux voir tous les artistes, mais je ne veux pas ceux qui sont morts. T'sais. Fait que là, donc, tantôt, j'ai dit à Pierre qu'on peut filtrer, on peut dire, bien, là, au lieu d'additionner des critères, là, tu as un critère qui filtre, qui va dire, bien… ça, tu le soustrais. Oui, c'est ça. On peut soustraire et pas seulement additionner. En fait, je pense que c'est minus parce que filtre, c'est minus. C'est garder ce qu'il y a déjà là-dedans, mais minus, c'est enlever. Mais à la base, tu veux pas partir, mettons, de dire, ben, donne-moi tous les éléments dans Wikidata, puis là, enlève-moi ça, parce que tout Wikidata est trop gros. Fait qu'il faut vraiment que tu bâtisses ta requête. Je veux ça, ajoute-moi ça. Mais oui, tu peux mettre minus, puis tu peux enlever un triplet de ce résultat-là. Mais ça, c'est des notions plus avancées. Puis, comme je l'ai dit, là, moi, je voulais rester simple dans ce cours-là parce que c'est pas nécessairement, dans cet atelier-là, parce que ce n'est pas nécessairement des choses que vous allez avoir besoin d'utiliser souvent. Là. Puis, Fabrice apporte une dernière question. Est-ce qu'on peut faire dans Wikidata des requêtes qui vont vérifier un critère en se référant à une autre base de données? Ah! Une question allumée. Une requête fédérée. Bien, oui, tu peux comparer entre deux bases de données, mais tu ne peux pas le faire ni dans Wikidata directement, ni dans le service de requête de Wikidata. Ce n'est pas fait pour ça. Maintenant, comme tantôt, j'ai expliqué qu'on pouvait extraire le résultat. Fait que tu peux toujours faire une requête. Oups, c'est pas ici. Puis là, dire après ça, bien,
télécharger le résultat. Puis là, dans un chiffrier, là, tu fais ta comparaison. Mais tu as besoin d'un autre outil pour faire ça, là, pour plein de raisons, là. Souvent, c'est des opérations qui sont complexes, là, puis ça ne ferait pas en 5 secondes. Là, fait que c'est Non, vraiment mais pas... je pense que c'est une question qui est hyper pertinente parce qu'elle démontre toute la force d'un écosystème de données ouvertes liées. Parce que ce que tu décris, Fabrice, on appelle ça des requêtes fédérées. Ça se fait à l'aide d'un Sparkle Endpoint. Donc, c'est un service pour faire des requêtes Sparkle sur plusieurs bases de données graphes en RDF. Et dans le travail qu'on fait chez Capacqua avec Culture Create et avec d'autres, on veut se diriger progressivement vers des requêtes qui vont pouvoir aller chercher de l'information dans Ars Data à propos des événements et aller compléter ça avec de l'information qui est disponible dans Wikidata et ou ailleurs pour pouvoir produire des calendriers très, très riches qui n'auront pas juste la date de l'événement, mais une foule de données complémentaires à propos des personnes qui participent à cet événement-là. Hyper puissant. C'est le genre d'affaires qui m'allume au bout. Merci. Personnellement, mettons, là, moi, il y a un outil qui s'appelle OpenRefine que j'utilise. Puis dans OpenRefine, ce serait le genre d'opération là, qui serait... je ne voudrais pas employer le mot facile, là, mais l'outil est fait pour faire ce genre de choses-là. On a des grosses questions auxquelles on doit répondre ces jours-ci. Si Antoine, tu me permets un petit commentaire éditorial, on est dans une époque où on doit redresser certaines inéquités sociales par rapport aux artistes racisés notamment. Et par exemple, le gouvernement du Canada cherche à savoir qui sont sur les conseils d'administration d'organismes artistiques. On n'a pas cette information-là. Ce n'est pas disponible nulle part, même de façon agrégée. Moi, des fois, quand mon cerveau part et qu'il se met à spinner tout seul, je m'imagine quel genre de requête on pourrait poser en Sparkle puis sur des bases de données RDF pour trouver ces réponses-là. On pourrait peut-être envisager éventuellement des requêtes où on prendrait un petit peu de données de Wikidata, un petit peu de données du registre des entreprises, d'Entreprises Canada, d'Industrie Canada, puis combiner ça ensemble pour faire une requête puissante pour savoir, parmi les organismes artistiques, quelle est la composition de leur CA en termes de membres qui représentent des groupes racisés que l'on cherche à voir en plus grand nombre sur nos conseils d'administration. Pour ça, ça exigerait que le registre d'Industrie Canada soit disponible en données ouvertes et en format RDF, ce qui n'est pas le cas présentement. Mais c'est le genre de requête qu'on va pouvoir éventuellement formuler si tout le monde embarque dans le bateau, puis avoir des réponses en temps réel. C'est sûr que du potentiel là-dedans là, est assez fascinant. Là. OK. Est-ce qu'il y aurait une autre question par rapport à l'atelier aujourd'hui? Pour l'instant, il n'y a plus de questions dans le chat. OK. C'est sûr qu'une des choses qui peut être intéressante, rapidement, parce que je ne l'ai pas fait tantôt, trop, mais les types de résultats différents, là, il y en a beaucoup que je n'ai pas regardé avec vous. Puis, il y en a un qui est une grille d'images. Fait qu'au lieu, quand il y a une image dans le résultat, au lieu de mettre le nom de l'image dans Wikicommons, à la place, ça va afficher un carré avec l'image. Il y a aussi des graphiques à barres, des graphiques à lignes, des graphiques, plusieurs sortes de graphiques. Il y a aussi des arbres. Là, quand on a une hiérarchie, c'est plutôt complexe de faire une recherche qui génère une hiérarchie, là, mais ça peut être très visuellement intéressant. Le timeline aussi peut être une... Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vous montre, dans le fond, une ligne de temps. Puis là, après ça, il y a toutes les années. Puis là, dépendamment de vos éléments, sur quelle année ils sont, bien, il va montrer une image en dessous. Il va montrer du texte là, qui se rattache. Puis il y a aussi... en tout cas, c'est plein d'explorations qui peuvent être faites.